Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit crash test de nouveautés. Alors il y aura plusieurs produits que vous avez vus dans mon haul de chez Beauty Bay que vous vouliez voir en action. Donc je vais vous montrer ça aujourd'hui en application et je vais également vous montrer d'autres petites nouveautés, des petits produits lèvres, glossiers, etc. Donc si ça vous intéresse de voir comment j'ai obtenu ce make-up, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Donc on va commencer tout de suite parce que comment vous dire que cette belle tête de personne qui a encore une fois eu une migraine pendant quasiment 24 heures, et ben un petit peu de make-up ne lui fera pas de mal. Donc je vais commencer évidemment par enlever un petit peu mes cheveux de mon visage. Ça va être de toute beauté. Mes racines sont à faire, donc ça, voilà, tout le monde l'a vu, on passe à autre chose, ce sera fait dans la semaine, mais voilà, j'ai pas eu le temps. Bref, et je vais commencer par faire mon teint, mais pour le teint, je n'ai pas envie de vous montrer de nouveautés particulières, donc je vais utiliser mon MAC Studio Radiance, qui est mon fond de teint préféré du moment, que j'utilise absolument tout le temps. Je l'adore, je vous l'ai déjà montré en application dans l'une de mes dernières vidéos, je vous l'attacherai ici ou ici, je ne sais plus. Donc je vais utiliser ceci et je vais utiliser évidemment mon anti-cerne Banana Beauty et je reviens tout de suite, j'ai pas besoin de vous montrer ça, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, donc je reviens pour la suite des opérations. Voilà, donc j'ai mis mon fond de teint, mon anti-cerne, j'ai mis aussi ma base à paupières et on va ensuite passer donc au bronzer et je vais vous montrer du coup le bronzer de chez Illamasqua que je vous ai montré dans mon haul, donc le Color Correcting Bronzer que j'ai dans la teinte la plus claire, la couleur Glint, et je vous remontre à quoi il ressemble. Donc c'est un bronzer qui est composé de 3 poudres comme ceci. Donc vous avez une poudre chaude, une poudre plus froide et vous avez une couleur turquoise au milieu qui apparemment aide à corriger le teint, à corriger les rougeurs du teint, etc. Moi ce que je fais en général, c'est que je mélange évidemment les 3 et je les applique sur le visage. Donc on va faire ça tout de suite. Je vais reprendre mon Bobbi Brown que j'ai pas utilisé depuis très longtemps. Voilà, donc je vais mélanger les 3 comme ceci et je vais le diffuser sur tous les endroits où je mets le bronzer habituellement, c'est-à-dire à peu près partout, en me concentrant surtout sur les joues, les pommettes, un petit peu le front, le nez. Je le fais descendre dans le cou. Et voilà, c'est un très joli bronzer. Quand vous voyez, il est très fin, ils se font parfaitement à la peau et il rehausse juste ce qu'il faut. Il est très légèrement satiné, alors il est absolument pas pailleté ni ultra lumineux, mais il donne quand même une jolie lumière au teint, je trouve. Et voilà, donc moi j'en rajoute toujours des caisses parce que j'adore ça. Vous voyez, il est vraiment hyper joli. Et puis alors en plus avec le Studio Radiance en dessous, moi c'est vraiment un combo que je mets tout le temps en ce moment. Ce bronzer de chez Illamasqua et ce fond de teint MAC bref, décidément je l'adore ce truc. Vraiment j'ai un énorme coup de cœur pour ce produit. Bon, je vous en ai déjà parlé mais je vous en remets une couche. Il est vraiment génial. Donc voilà pour le rendu du bronzer. Il est vraiment super joli, franchement, rien à dire, c'est vraiment un bon produit qui coûte quand même 40 € je crois. Donc c'est pas donné, mais c'est vraiment un très chouette produit. Et il y a combien? Il y a 8,5 g de produit, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, on va passer au blush. Alors pour le blush, j'avais 2 options, donc vous savez que j'avais pris le petit duo de chez Ofra. Donc un blush liquide comme ceci et un duo blush et bronzer qui se présente comme ceci. Donc j'ai déjà utilisé le bronzer, donc je ne vais pas en rajouter une couche, donc je ne vous montre pas ça aujourd'hui. Mais je pense que je vais plutôt vous montrer le petit blush crème qui est hyper joli. Je l'ai dans la teinte Authentic et donc c'est un très joli rose un petit peu froid
qui se présente un petit peu comme un anti-cerne en fait, avec un embout mousse comme ceci. Donc je l'applique directement avec l'embout sur la joue et je viens le blender avec bien sûr mon numéro 7 de chez It Cosmetics. Et vous allez voir que ça s'applique super facilement. Et ça donne une petite couleur fraîche aux joues, comme j'adore. Vous voyez, ça ne fait aucune tache, aucune démarcation. C'est un rendu qui est assez mat en fait. Mais il y a la lumière encore, la lumière de ce que j'ai mis en dessous qui transparaît. Ça se mélange sans aucun souci avec les poudres en dessous. Ça ne déplace pas les matières ni quoi que ce soit. Regardez comme c'est joli, j'adore ce truc. Franchement, je suis hyper contente. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Et en fait, c'est hyper beau. La couleur est magnifique, évidemment. Ça me donne envie d'en acheter d'autres, mais ça, on ne se refait pas. Mais vraiment, regardez, c'est très joli. C'est vraiment un beau produit. Et j'ai vu personne en parler. Je l'ai vu nulle part pour l'instant. Je ne suis peut-être pas les bonnes personnes. Mais en tout cas, ce truc de chez Ofra, là, ce petit blush liquide de chez Ofra, je l'ai vu nulle part. Donc moi, je me permets de vous le montrer parce qu'il est vraiment... Il est super joli. Donc voilà. Voilà. Donc je ne vais pas non plus superposer le blush poudre par-dessus parce qu'en plus, c'est pas forcément très judicieux. Je vous le montrerai dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse parce que c'est vraiment un très beau produit que je porte aussi très régulièrement. Mais là, je me suis dit que j'allais vous montrer le petit blush crème vu qu'on ne le voit absolument nulle part. Alors, je n'ai pas de nouveauté highlighter, je pense, à appliquer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais... Ne bougez pas. Je vais donc appliquer mon highlighter de chez Jaclyn Cosmetics, couleur Iced, que j'utilise absolument tout le temps en ce moment, qui est sublime. Et je vais l'appliquer avec mon petit pinceau de chez Nabla. Voilà. Donc le petit pinceau de chez Nabla, il vient aussi de chez Beauty Bay, donc à la limite, si il vous fait de l'œil, c'est peut-être le moment de craquer. Voilà, donc mon main. Il est un petit peu magnifique cet highlighter, hein. Je dis ça, je dis rien, mais voilà, je repasse toujours un petit peu avec mon pinceau comme ça pour bien fondre les matières ensemble. Impeccable. Ensuite, on va passer aux sourcils. Et pour les sourcils, je vais vous montrer donc les deux petites nouveautés de chez Beauty Bay. Je vous ai dit qu'ils coûtent rien du tout, 5-6 €. Vraiment que dalle. Et alors, depuis que je les ai reçus, je les utilise absolument tous les jours. Ils sont incroyables. Je crois que j'ai rarement... Non, je pense que c'est vraiment le meilleur produit sourcils petit prix que j'ai testé de toute ma vie. Et j'en ai testé quand même un bon paquet, même des produits qui étaient bien, hein, des Essence, des L'Oréal, des Maybelline, etc. Mais alors, ceux de chez Beauty Bay, je suis choquée. Je suis vraiment choquée. Donc je vais essayer de vous montrer les deux. Ça va me faire des sourcils un petit peu costauds parce qu'en général, je mets soit l'un, soit l'autre. Comme j'ai pris deux produits qui étaient tous les deux colorés. Donc j'ai le double embout. Donc, je vous le remontre, hein. C'est un petit goupillon avec une petite pointe fine comme ça. Je l'ai dans la teinte Bark. Et le petit mascara, je l'ai dans la teinte Teddy. Donc c'est un mascara sourcil avec des fibres pour pouvoir fixer les sourcils. Donc je vais vous montrer quand même les deux, même si en général j'applique soit l'un soit l'autre, parce qu'en plus même ça tout seul, ça tient vraiment super bien. Donc je pense que je vais vous le montrer en accéléré, mais je vais pouvoir vous faire une petite application tout de même. Je vais quand même prendre un miroir pour me voir un petit peu mieux de près, n'est-ce pas?
Je vais aussi peut-être commencer par brosser mes sourcils. Je fais n'importe quoi aujourd'hui. Ça fait 10 jours que j'ai pas filmé, du coup je suis complètement à la ramasse. Comme souvent. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ne pas filmer 10 jours pour être à la ramasse? Je ne pense pas. Bref, donc voilà. Je vais commencer par voilà, ajouter un petit peu de couleur, combler les trous. Il s'applique vraiment ultra facilement. La couleur est parfaite pour moi. Il existe en plusieurs coloris, hein, bien sûr. Donc allez voir sur le site. Mais je vous dis, à ce prix-là, c'est assez incroyable. Je m'attendais pas à grand chose. Je me suis dit, bon, ben voilà, ça va être un énième produit sourcil. Ben, c'est pas le cas. Hein. C'est vraiment hyper bien. Ça vaut tous les Anastasia Beverly Hills du monde. Hein. Mais vraiment, quoi. C'est un très bon. Regardez-moi ça. Le rendu est naturel. On dirait vraiment que j'ai voilà, une population de poils tout à fait homogène, alors que ça n'est plus le cas. Et ça se... Enfin, franchement, regardez la différence. Bonjour. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite fixer avec le petit mascara. Et je ferai le deuxième sourcil hors caméra, parce que sinon ça va prendre des heures et des heures. Et vous n'avez pas besoin de voir mes deux sourcils appliqués à la caméra, croyez-moi. Donc je vais juste rajouter un petit peu... Voilà, de ce produit-là qui se suffit à lui-même, lui aussi. Hein. Vous pouvez très bien ne prendre que le mascara. Ça fixe parfaitement, ça donne de la densité et ça ne bouge pas de la journée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais terminer mon deuxième sourcil et je reviens tout de suite. Alors voilà pour les sourcils, vraiment, je vous redis, j'adore, c'est vraiment canon. Rapport qualité-prix absolument imbattable. Pour les yeux, je vais vous montrer en action la fameuse Greek Goddess de chez Lunar Beauty que je vous ai montré dans mon haul. C'est donc l'une des palettes de la marque de Manny MUA, ce youtubeur américain que je suis depuis des années et des années. Et je vous remontre la petite merveille que c'est. Donc c'est une palette de 15 fards qui est absolument splendide, avec des fards mat, des fards irisés, des fards métalliques. Absolument splendide. La qualité des fards est très bonne, vraiment. C'est une très belle palette. Alors c'est une palette qui en ce moment est à moins 20% depuis environ 2 semaines sur le site de Beauty Bay. Donc j'avais profité de la promo pour me la prendre. Et j'ai une autre de ces palettes dans le collimateur qui est aussi en promo. Alors comment est-ce qu'elle s'appelle? Eclipse, je sais plus quoi. Je vais vous montrer ça sur mon téléphone. Elle est dans mon panier, hein, je pense que je vais le valider. C'est la Eternal Eclipse Color Palette que voici. Donc ça fait un petit bout de temps que je l'ai dans le collimateur. Et elle est aussi à moins 20%, donc elle est à 46,20 €. Et franchement, je me dis que je vais peut-être profiter de l'occasion aujourd'hui pour me la valider. On en reparlera. Si vous avez cette palette, dites-moi dans les commentaires si je fais bien de me la prendre ou pas. Il y a la palette de blush aussi qui me tente, la Moon Prism Blush Palette. Voilà, donc ça me tente aussi depuis pas mal de temps avec les moins 20. Nous verrons. Donc lors de mon haul, j'ai été maquillée avec cette palette, ça vous avait beaucoup plu. Alors je ne sais pas si je vais réussir à refaire exactement le même make-up parce que je ne me souviens plus exactement de ce que j'avais fait, mais en tout cas, je vais la réutiliser aujourd'hui pour me maquiller parce qu'elle est absolument splendide. Donc ce que je vais commencer par faire, j'ai déjà appliqué donc ma base à paupières, la Primer Potion de chez Urban Decay. Et je vais me faire une petite transition avec la couleur Perséphone ici.
Donc je vais me prendre évidemment un petit pinceau, un petit 228 de chez Zoeva pour changer. Et oula, j'avais oublié à quel point c'était pigmenté. Donc je vais l'appliquer ici dans le creux de paupière directement. Donc les fards sont un petit peu poudreux. Il faut quand même... il vaut mieux taper son pinceau, mais alors c'est d'une pigmentation et d'une douceur. Ça se travaille comme un rêve. Alors ensuite, je vais appliquer la couleur Artémis, qui est une espèce de caramel un petit peu orangé, dans mon coin externe. Et je vais l'appliquer avec un pinceau numéro 231, qui est un petit peu fluffy, mais un petit peu plus précis que le 228. Et vous avez vu, la pigmentation, c'est un truc de malade. Hein. Et les fards sont d'une douceur, les poudres sont... C'est vraiment une superbe qualité. Vraiment, j'ai rien à dire sur la qualité. Bien au contraire, je suis très agréablement surprise. J'avais entendu des bonnes choses sur les produits de chez Lunar Beauty, mais vraiment, les essayer, c'est confirmé que ça n'est pas une légende. Voilà, donc je vais faire la même chose évidemment de l'autre côté. Ensuite, je ne sais pas quoi faire parce qu'en fait les couleurs sont tellement magnifiques que c'est très difficile de... Je vais re-swatcher. Là, oh là là, mon dieu, c'est un truc de fou. Je viens de swatcher trois métalliques là. C'est juste une splendeur absolue. Je suis complètement perdue, je ne sais plus quoi faire. Donc, bon, je pense que je vais opter pour ceci. Je vais ensuite appliquer cette couleur là au doigt et je vais la mettre en milieu de paupière. Vous avez vu la beauté tout de suite là? C'est une espèce de rose avec des reflets. C'est une splendeur. C'est une splendeur. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Et je reste vraiment au milieu et j'essaye de fondre légèrement avec le mat qui est en coin externe. Mais je garde de la place en coin interne parce que je voudrais utiliser le fard Iris qui est une merveille absolue. Donc voilà, c'est absolument magnifique. Ce que je vais faire, c'est que le fameux fard Iris, je vais essayer de l'appliquer au pinceau. Donc Iris, c'est le fard du milieu là, qui est cette espèce de rose complètement dingo. Rose, je sais pas, j'ai pas les mots. Il est magnifique. Donc je vais l'appliquer avec un petit pinceau en coin interne. Mais je crois que ça se prélève en plus pas trop mal au pinceau. Moi j'aime bien les lumineux, j'aime bien les travailler au doigt. Mais là, vous voyez, comme je veux être un petit peu plus précise, je vais utiliser un petit pinceau. Donc c'est un petit pinceau d'un kit Sephora qui est vachement bien. Voilà, voilà la beauté. Voilà la beauté. Les fards sont dingues. C'est une des plus jolies palettes de toute ma collection. Je pèse mes mots. Elle est sublime.
Et bref, elle est absolument magnifique. Alors, je vais utiliser quand même mon doigt pour un petit peu fondre les fards entre eux. Je vais remettre un petit peu de la couleur rose au milieu. Voilà. Voilà, voilà. Et est-ce que je rajoute un petit peu de... Ouais, je vais faire ça parce que j'ai envie d'aller un petit peu plus loin. Donc je vais prendre, en plus j'ai envie d'un rendu un petit peu plus costaud. Donc je vais prendre le fard Calypso qui est ce marron un peu plus foncé, et je vais l'appliquer au doigt et je vais le poser là où j'avais mis ma teinte rouille caramel là, et je vais le fondre avec le reste en coin externe pour apporter de la dimension. Et je vais commencer par le poser au doigt, et je vais ensuite reprendre mon petit pinceau avec lequel j'avais mis la teinte orangée, donc la teinte Artémis, et je vais blender le tout. Voilà. Donc évidemment, même chose de l'autre côté. Alors ensuite, j'ai envie de rajouter un petit peu de chaleur qui est partie avec tous les fards que j'ai appliqués. J'ai envie de réappliquer un petit peu d'Artémis et de le blender avec le reste des fards. Et donc je vais reprendre de cette merveilleuse couleur, histoire de remettre un petit peu de chaleur. Non mais vous avez vu la pigmentation, c'est un truc de fou. Je reprends le pinceau que j'ai utilisé en transition au tout début et je vais fondre les bords. On va passer au ras de cils inférieur. Je vais prendre le même fard, le fard Artémis. Je vais le faire courir le long de mon ras de cils inférieur. Mais vraiment tout le long. Voilà, donc j'ai fait la même chose des deux côtés. J'ai rajouté donc Artémis en ras de cils inférieur. Et lors de ma dernière vidéo, je vous avais mis Nemesis, donc ce fard bleu à reflet en ras de cils inférieur. J'ai pas envie de le faire aujourd'hui, je vous montrerai ça une autre fois. J'ai envie de m'arrêter là, je trouve que c'est tout à fait suffisant. Je vais juste me mettre un petit peu de ce fard champagne lumineux en coin interne. Donc je vais utiliser un petit pinceau crayon comme ceci, un numéro 230, et je vais l'appliquer vraiment en coin interne. Je sais pas si vous vous rendez compte de la lumière des fards, c'est assez fou, j'adore. Voilà. Donc voilà pour la palette. Je vais aller appliquer mon mascara. Je vais mettre aujourd'hui le Lash Brag de chez Anastasia Beverly Hills et je reviens tout de suite pour terminer avec la bouche. Voilà pour les yeux. Je suis hyper contente du résultat. Vraiment, j'adore cette palette. C'est une splendeur. C'est vraiment une petite pépite. Alors, on va reculer un petit peu et on va terminer par la bouche. Alors, pour la bouche, j'ai des nouveautés à vous présenter. Vous ne serez pas surprise. J'ai craqué pour les tout nouveaux produits lèvres qui sont sortis chez Glossier. Donc, ils ont sorti un produit qui s'appelle Ultra Lip et qui est une espèce de mélange entre un baume et un rouge à lèvres. Parce qu'ils sont assez pigmentés, mais ils sont en même temps extrêmement confortables, extrêmement hydratants.
Et il y a 9 couleurs qui sont sorties, j'en ai acheté 4. Donc ça va, j'ai été relativement raisonnable. J'ai donc les couleurs Vesper, Portrait, Villa et Coupé. Et je vais vous montrer des swatchs et je pense que je vais appliquer aujourd'hui la couleur la plus nude entre guillemets, c'est la couleur Villa, parce qu'avec ce que j'ai déjà sur les yeux, ça va être compliqué. Je l'ai peut-être un petit peu trop sorti, donc je mets pas, évidemment, je mets pas de crayon à lèvres ni quoi que ce soit, je mets vraiment directement au raisin. C'est ravissant, ça va hyper bien avec le make-up que j'ai fait. J'adore. Alors c'est hyper confortable sur les lèvres, c'est ultra hydratant, ça tient plutôt bien, ça va pas être un sans transfert évidemment et ça ne tient pas non plus pendant 15 heures, mais ça reste quand même en place plutôt longtemps et le rendu sur la bouche est hyper joli. C'est très... c'est pigmenté sans être aussi opaque qu'un rouge à lèvres classique, mais c'est quand même bien pigmenté et on peut tout à fait construire l'opacité de son produit. On peut passer vraiment un tout petit coup si on veut à peine un effet lèvres juste teintées et on peut repasser 2 ou 3 fois pour avoir un rendu un petit peu plus pigmenté. Donc voilà pour Villa. Voilà pour le rendu final du make-up. J'espère que ça vous aura plu. Ce petit crash test de produits que je vous avais montré dans mon haul et le crash test des petites nouveautés de chez Glossier. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore le cas et à actionner la petite cloche pour savoir la prochaine fois que je poste. Prochaine vidéo, énorme déclutter de mes palettes pour les yeux. Donc j'essaie de vous tourner ça incessamment sous peu. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!